Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un floss tube mensuel. Donc je vais vous montrer mes projets terminés s'il y en a, mes avancées et ensuite mes futurs projets s'il y en a aussi, mais n'en doutons pas, pardon. Donc aujourd'hui il va y avoir du point de croix, du diamant painting et du tricot. Oui, du tricot. Voilà, ben écoutez, on attaque. Alors, donc je vais commencer par le plus simple. Prenez-vous un café parce que ça risque d'être un peu long. Enfin après, voilà, comme vous voulez. Donc je vais vous montrer, j'ai fait la case, vous savez le défi avec Alex et Vanessa. Donc là, il s'agit de ma case 20 qui était ici. Voilà, elle est faite. Donc pour rappel, mais enfin vous risquez de la voir, vous l'avez vu et vous risquez de la revoir. Pour rappel, c'est cette image. Alors je suis désolée, je me suis installée un peu différemment, mais du coup il y a pas mal de soleil, j'espère que ça ira quand même. Voilà. Je la remets dans la pochette en suivant parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors ensuite, nous avons... oui, nous avons... Alors par contre, j'ai fait une grosse nouille parce que j'ai pas pris les photos avant. Donc voilà, j'ai avancé sur les cupcakes. Donc j'ai fini celui-ci, si je ne m'abuse. Et j'ai fait le... ben c'est tout, je crois. Oui, non, si, c'est tout. J'ai fini celui-ci, qui était... Non, voilà, je dis des bêtises. J'ai fini celui-ci. Il restait beaucoup de choses. Je regarderai si j'ai fait la photo, mais j'ai oublié. Ça, c'est vraiment un truc... Il faut que je les fasse de suite. En fait, quand j'arrête de travailler sur la toile, il faut que je pense à faire la photo. Et j'ai fait celui-ci. Alors là, j'avoue que le orange me dérange un peu. Mais bon, moi, j'aurais pas mis du orange. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il sera sympa quand même. Bon, par contre, il me faut faire le pot arrière sur celui-là, celui-là et celui-là. Il faudrait que je m'y mette quand même, hein, pour pas faire tout au dernier moment. Encore que c'est pas forcément désagréable. Hein. Mais en fait, j'ai du mal à le faire parce que je sais que j'ai fait des erreurs. Alors, je me dis, en faisant le pot arrière, s'il faut, je vais avoir du mal. Ça va me compliquer la tâche. C'est pour ça que je n'ai pas fait un suivant. Donc, il m'en reste 2 et cette toile sera terminée. Voilà. Allez, donc voici pour ce projet. Vous voyez, j'ai le fil qui dépasse de partout. On va le remettre. Voici. Allez. Donc celle-là, c'est fait. Alors ensuite, qu'est-ce que... J'ai pas tourné sur énormément de toiles. Hein, ce mois-ci. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, je sais pas si je voulais... si j'ai pris la photo, je ne me rappelle plus. Donc là, je fais le point arrière en suivant. Mais pour pouvoir faire le point arrière, il faut que j'avance suffisamment. Donc là, il faut que je me finisse. Normalement, cette bande devrait être finie. Donc, je vais pouvoir faire le point arrière ici. J'essaie d'avancer sur 2 cases et de faire le point arrière en suivant. Donc là, vous voyez, il y en a une, 2, je l'ai fait. Enfin, sur 2 cases, oui. Là c'est ici, là où le point arrière est fait, c'était une page. Donc pour le coup, voilà. Et vous voyez pas super bien en fait. Hein. Bon. C'est pas mal quand même, je suis contente. Hein. Voyons, je vais voir si je tire le rideau. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Vous voyez? Enfin, je sais pas. Voilà ce que ça dit. Plutôt contente. Donc je le fais sur une toile que j'ai même pas surfilée. Oh bravo. Sur une toile que j'avais achetée sur la boutique Shein en 14 CT, que j'avais payé de l'ordre de 3 € le coupon de 50 par 70, non peut-être un peu moins. Alors attendez, parce que si je risque de vous dire une bêtise, donc par précaution. Donc voilà, hein, le modèle final sera celui-ci. C'est bizarre, je trouve ça un peu flou là aujourd'hui. Alors c'est une toile qui faisait, pardon, oui, 50 par 42 cm. Vous voyez, je vous disais des bêtises. Et que j'ai payé 3 € en 14 CT. Bon, logiquement, je vous l'avais présenté, mais bon. Voici pour ce projet terminé.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Et bien, j'ai pas brodé sur la greenhouse de Lola Co. J'ai rien avancé. Par contre, j'ai eu ça en partenariat et donc du coup, je l'ai attaqué. C'était en partenariat avec, me semble-t-il, F Gobi. J'espère que je dis pas de bêtises. Voilà. Et en fait, je l'ai attaqué de suite. Je la trouve super mignonne. Donc, j'ai fait, l'arbre est complètement fini. J'ai fait le point arrière dessus. Là, j'ai commencé. Et ensuite, là, comme j'ai pas fini un seul bloc, on va dire, hein, je peux pas faire le point arrière. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais essayer de me finir celui-ci. Et voilà par derrière ce que ça donne. Bon, c'est super agréable. Hein. C'est super agréable. Voilà. Donc, elle est pas mal avancée quand même. C'est bien. Hein. Je suis contente. La seule chose qui me dérange, en point de croix, hein, c'est de broder du blanc sur du blanc. Moi, j'ai du mal. Donc là, c'est une partielle, mais la barbe, elle est blanche, quoi. Donc, il faut mettre du blanc. J'aime pas ça. Vous voyez, là, j'ai fait la neige. C'est normalement du blanc plus que blanc, mais voilà. Là, ça, ouais. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça fait pas blanc. Mais bon, elle est super sympa. Donc peut-être que la prochaine fois, je vous la montrerai en terminé. Ça serait sympa. Ou mais j'ai oublié quelque chose de phénoménal. J'ai oublié de vous montrer mon projet terminé. Mais non, le voici. Alors bon, ouais, forcément, je vous fais trembler. Et en plus, il y a du reflet. Si jamais je vous mettrai une photo, il y a du reflet. Voyons si je peux vous la montrer. Voilà ce que ça dit. Voilà. Je vous mettrai une photo aussi, comme ça vous la verrez en intégralité. Et mais trop belle. Excusez-moi, je vous remets d'aplomb. Trop belle. Par contre, là, donc j'ai pris un ancien cadre, que j'avais au cabanon, dirons-nous au grenier, si vous préférez, que j'ai repeint en blanc. J'ai mis une couche de laque dessus. Bon, ça fait, je suis pas hyper satisfaite, mais bon, encore une fois, je vous dis, moi, et voilà. Ensuite, là, c'est du papier cadeau que j'avais repéré sur une publicité Lidl. Donc, je suis allée la chercher. Et je l'ai collé avec du double face parce que du papier cadeau, c'est trop fin. Si vous mettez de la colle, ça l'abîme. Et voilà, parce qu'en fait, quand j'ai vu le papier cadeau, j'ai dit, hop là, celui-là, ça, c'est obligé, c'est pour les oursons. Et ben, écoutez, je suis plutôt satisfaite. Hein. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Alors, au niveau du point de croix, voyons, entamé. Ben, écoutez, c'est tout ce que j'ai fait. C'est les seules toiles sur lesquelles j'ai travaillé. Oui, c'est les seules toiles sur lesquelles j'ai travaillé. Ça m'a donné pas mal de fil à retordre, les cupcakes et tout ça. Donc, du coup, bon, ben voilà. Puis j'ai été malade, j'ai été un peu flagada. Donc voilà. Par contre, ce mois-ci, j'ai fait plus d'épée qu'à l'accoutumée. Donc je vais vous montrer ça. Pardon, je bois une gorgée de café. Donc voici un projet terminé en DP. Le fameux croûte. Oui, je s'appelle croûte de ma fille. Vous voyez. Bon, c'est pas... ouais, il faut le regarder de loin. Donc je sais pas trop encore ce qu'on va en faire. On verra bien. On verra. Donc c'est une toile que j'avais prise sur Fances, il me semble. C'est un 40 par 30. Voilà. Alors ensuite, au niveau de mes avancées, ben, vous avez vu, peut-être vu mon tuto qui n'est pas un tuto, où je vous montre comment utiliser la règle. La règle pour les diamants ronds, puisque une abonnée me l'avait demandé. Donc là, c'est la toile des vermont en diamant carré qui fait, j'ai pas la dimension, bon, mais ça sera pour une autre fois. Hein. Je crois que c'était du 50, non, je sais plus, je vous dirai une bêtise. Ben voilà, j'ai avancé tout ça là. Ici, c'était pas fait. Et bon, c'est super confetti en fait. Il me tarde de l'avoir fini parce que là, j'en ai marre. Donc, il me reste ceci à faire.
Voilà. Je pense qu'elle sera pas mal, hein, mais elle me fatigue, quoi. Elle est tellement confetti. Je vous mets le rappel de l'image. Voilà. Elle est vraiment magnifique. Hein. Très très belle. Et je voulais faire le défi avec, il me semble, la chaîne... ah zut flûte, Jackie Diamant. Bon, je sais plus. Les défis d'action, là, mais je peux pas. Je peux pas parce que j'ai plus de boîte et j'ai plus rien. Donc on m'a reproposé un partenariat. Donc du coup, j'en ai profité pour prendre ce qu'il me fallait. Mais en fait, je sais pas si je pourrais la démarrer parce que psychologiquement, tant que je n'ai pas fini, j'ai du mal à me faire un... Alors là, j'ai fini celui d'Andrea parce qu'il était entamé, parce qu'elle avait entamé. Et, je me vois mal à rattaquer un de suite, en fait. Tant que j'ai pas fini l'autre. Hein, parce que j'ai celui d'action que je vous ai montré dans le tuto. Et j'ai celle de Vermoment. Donc j'aimerais bien finir au moins une des deux avant d'attaquer un autre. Mais bon. Alors. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Parce que là, je vais en profiter pour vous montrer pas mal de choses. Voyons. Donc j'avais des projets, je vous ai montré des projets que j'avais, mais je n'ai pas touché. Non. Par contre, là, je vais vous montrer ce que je fais en... Non, je vais vous montrer d'abord les projets, comme ça, s'il y en a à qui ça ne plaît pas, vous pourrez vous échapper. Alors, je m'étais commandé ce kit. J'avais fait un déballage de chez AliExpress et il me manquait cette toile. Je l'ai reçue bien après. Ça a mis plus de temps que prévu et encore ça devait arriver le 31 décembre. Heureusement pour moi, ça arrivait plus tôt. Donc je vais vous le montrer là tout de suite. Excusez-moi pour les bruits de plastique. Alors, c'est... Voyons comment c'est fait. Oui, donc c'est un patron comme celui-ci. Oui, sur papier, papier classique. Hein. Papier de photocopieuse. Je ne vous montre pas l'intégralité du patron, hein, on ne sait jamais. J'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit d'image ou droit. Hein. Alors, c'est une toile qui est... Hein, il me semblait avoir demandé en 14. Bon, c'est du 16 CT. C'est un point compté. Vous avez... oulala, c'est pas dit. Donc, il y a... Je pense que là, c'est les demi-croix. Donc, vous avez une, deux, trois couleurs de demi-croix. Oui, je pense. Là, vous avez le point arrière. Donc, vous avez 5 couleurs de point arrière. Il y a deux couleurs de pointe de nœud. Et ensuite, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 36 couleurs, mais en sachant qu'il y en a 1, 2, 3, 4 en mélange. Voilà, et c'est une toile qui va faire 14,76 par 17,76 au niveau de la dimension. Donc c'est une toile camel, voilà, c'est pas énorme. Hein. Bon, après c'est du 16 CT. Alors moi je trouve ça bizarre, mais la toile on dirait du 14. Hein. Vous voyez? Je sais pas si c'est net. On dirait du 14, ça me semble pas être du 16. Hein. Bon, bref, c'est pas bien méchant, ça se fera. Et au niveau des fils, ah, il faut que j'ouvre, excusez-moi. Vous aurez vu que c'est des couleurs très automnales. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce petit renard là, dans sa bouteille, ben, il m'a plu. Voilà. Et voilà au niveau des couleurs. Ah ben, on a les aiguilles. Ah ouais, alors les aiguilles, par contre, elles sont toutes petites et assez épaisses en fait. Mais elles sont minuscules les aiguilles. Regardez. Je sais pas si ça veut faire la mise au point. Elles sont minuscules. Ah ouais. J'en ai jamais eu des si petites. Et voici pour... Alors c'est à nouveau c'est un floss tube décousu. Hein. Mais bon. Apparemment c'est comme ça que je fonctionne.
Alors, voici. Ce sont les couleurs de 1 à 15. Des très jolies couleurs automnales. Voilà. Et là, ce sont les couleurs de 30 à 16. Est-ce que les mélanges sont faits? Non. Alors, les mélanges ne sont pas faits, ils seront à faire. Et ensuite, la couleur 31 et 32. Oui, comme je vous disais, 36 couleurs, moins 4 mélanges, ce qui fait 34. 32. Ça y est, moi, je ne sais plus compter. Voilà. Donc, ça, il faudra que je le fasse, mais il n'y a pas d'urgence. Alors, ensuite, en projet point de croix. Alors, je vais vous afficher l'image parce que je ne l'ai pas imprimé. J'ai découvert un HAED qui me plaisait énormément. Donc, je vais, comme vous le voyez, c'est assez particulier. C'est l'ennemi de Blanche-Neige. Alors, en fait, je vais le faire en 20 count plutôt qu'en 18. Je voulais le faire à la base en 32, mais j'ai laissé tomber. J'avais 2 toiles en 32 et en 11 fils, ce qui fait le 11 fils, je crois que c'est du 28, donc que je vends parce que je ne pourrais jamais broder dessus, c'est trop petit pour moi. Enfin, j'arrive à broder, mais le rendu ne me plaît pas. Donc du coup, je les ai mis en vente. Oh. Excusez-moi. Et donc, c'est une toile là. Celle-ci, elle va faire 42,34 cm par 55,73 cm. Et bon, bien sûr, ça a déjà été démarré. Hein. Donc, tous les 3 mois, on a une grille. Vous voyez, une grille comme ceci. Voilà. Et donc, tous les 3 mois, on a une grille et on avance et on montre. On a 3 mois pour la faire. Donc, vous pensez bien que 3 pages comme ça, c'est pour moi, j'y arriverai pas. Mais en fait, l'essentiel, c'est que je puisse le faire à mon rythme. Et donc, dessus, il y a une cinquantaine de 54 couleurs, voilà. Voilà, et je vais le faire avec du fil moitié DMC, moitié tému. Parce que j'ai pas mal de fils tému. Voilà. Ensuite, je vous montre juste ceci. En fait, j'ai pris ce bouquin. Alors, c'était 9,90 €, mais c'était un lot de 3 bouquins. Bon, ça me fait râler parce que j'ai payé juste parce que je voulais ces 2 modèles sur lesquels j'ai flashé. Alors, attendez, que je vous montre comme il faut. Parce que c'est des livres, je ne peux pas montrer les grilles, je ne voudrais pas avoir de problème. Alors, j'apprécie beaucoup celui-ci. Voilà. Qui est un modèle je ne vois pas de qui c'est. Il n'y a pas énormément de couleurs. Et je trouve le rendu super beau. Donc, ils disent de le faire sur sur du lait, mais bon, moi je le ferai sur de l'Alda. Et en fait, celui-ci m'a sauté aux yeux. Celui-ci, je le trouve super beau. Regardez-moi ça. Voilà. Celui-là, il est magnifique. Je le trouve splendide. Les couleurs et tout, elles m'ont parlé. Donc, mais ça sera que pour le printemps. Hein. Je l'attaquerai qu'au printemps. Voilà. Et c'est pareil, je ne sais pas s'il y a énormément de couleurs. Je pense pas. Parce qu'apparemment, il y a du point de nœud. Il y a du demi-croix. Je ne vais pas y arriver là. Ouais. Il y a du brin en deux fils, du point arrière en 2 fils. Et bien sûr, il y a des croix. Point de croix, 2 brins et demi-point de croix, un brin. Ok. Alors, il faut que je me le regarde comme il faut. Je sais pas, je trouve ça a l'air mal expliqué. J'avais pas encore jeté un coup d'œil. Ben voilà. Voilà pour ceci. Donc maintenant, ben, écoutez, on va passer au tricot. Alors, si vous n'aimez pas, ben écoutez, vous pouvez stopper la vidéo là. Donc, je vais vous montrer des produits que je fais au tricot et au crochet. J'avais juste dit que je vous le montrerai, donc je vais le faire de suite. Hein. Je prends une gorgée de café. Donc, on va commencer par le tricot.
Alors, je vous mettrai une photo si jamais je trouve de ce dont je me suis servi pour le faire. Donc, ce sont des poupées que je vous montre, que j'ai fait. C'est des poupées à 5 aiguilles. Alors, elles étaient dans une caisse au cabanon, donc elles sont un peu... Voilà. Donc, ce sont le style de poupées que je fais. Attendez, je vais essayer de vous remonter peut-être un peu. J'espère que je ne vais pas vous rendre malade. Je fais une pause et je reviens. Donc, j'ai rehaussé un petit peu. Je ne sais pas si c'est mieux. Donc, voici les poupées. Encore que celle-là, elle a été enfin, je l'ai modifiée. Donc, ce sont des poupées qui se font comme les aiguilles. Ce sont des livres de Karl et Arne, il me semble. Je ne sais plus de quelle origine. Je vous montrerai si j'ai. Donc, voici. Bon, alors, bien sûr, il faut la coiffer. Et j'ai fait en sorte que les petites filles puissent la coiffer. Enfin, voilà. Pas leur couper les cheveux, mais la coiffer. Il faut savoir que les cheveux, on les pose un à un. Je peux vous dire que c'est du travail. Il me faut 48 heures pour faire une poupée, en sachant que je connaissais le patron par cœur. Puisque j'ai entièrement modifié le patron, je l'ai fait à ma sauce. Bon, là, j'ai fait des pouces, mais c'est moche les pouces. Donc, j'en ferai plus. Voyons, j'ai fait, et là, j'ai carrément, je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai carrément modifié le visage. Parce qu'en fait, ce qui m'énervait, c'est que je trouvais qu'elles n'étaient pas assez réalistes, à mon goût. Donc, bien sûr, il faut faire la bouche. Là, j'ai modifié le visage. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. Je l'ai, regardez. Je trouve que ça fait plus réaliste, en fait. Donc, ensuite, il reste à les habiller. Alors, j'ai fait en sorte de pouvoir les habiller, les déshabiller, comme on en a envie. Donc, allez, je vais pousser un peu ça. Oula, je vous ai secoué au passage. Voilà, donc vous pouvez faire des petits gilets. Là, c'est une jupe parce qu'elle est habillée un peu... Je voulais en habiller une un peu façon tenue folklorique qu'on a par chez nous. Voilà. Là, vous avez un petit bonnet pour l'hiver. Un pantalon, pas de def. Un autre mini pull comme ceci. Un autre petit gilet, enfin c'est plus boléro. Et ensuite, des jupes. Voilà. Alors, les jupes, on les fait à la sauce qu'on veut. Donc, on les enfile. On les met, on les enlève au gré des envies. Vous voyez, ça, c'est le gilet qui va au jeune homme, là. Il faut que je lui enfile. C'est une tenue aussi folklorique de par chez nous. Mais bon, j'ai pas fini. Voilà pour les poupées. Alors, le plus dur étant de faire les yeux, je dirais. Ce qui, après, est le plus complexe. Mais sinon, moi, j'en suis contente. D'ailleurs, oui, je m'en suis séparée de pas mal. Et voilà. Après, on peut faire, vous voyez, on peut faire différentes... moi, je me suis éclatée. J'ai dû en faire une 50aine de poupées. Voilà. On peut faire différentes couleurs de peau, différentes textures de cheveux. Enfin, moi, j'adore. Il faudrait que je les finisse. Hein. Bon, celle-là, elle n'est pas super bien coiffée. Bon, après, j'ai du mal à... J'ai une copine qui est coiffeuse, j'aurais dû lui dire « Oh, viens m'aider à me les coiffer comme il faut. » Parce que, voilà. Des chaussettes, on peut faire des chaussettes différentes. Bon, après, là, c'est pas super joli, j'avoue. Bon, on peut pas tout avoir en perfection. Voilà, vous voyez, celle-ci, elle est habillée. Voilà. Alors là, c'est les pieds à l'ancienne. D'ailleurs, c'est une des poupées que ça donne selon le modèle de Karl et Arne. Mais ça me plaisait pas. Vous voyez, ça faisait... Et encore, j'ai pas réduit les pieds comme je voulais. Ça fait ça, c'est... Enfin, c'est pas sans sas, quoi. Je trouve que c'est pas beau. Voilà. Et voilà pour les poupées. Ah ben non, regardez, j'en ai encore une autre ici. Ah, je me rappelais pas que j'avais celle-là. Ah oui, je me rappelais même pas que j'avais tout ça. Vous vous rendez compte? C'est super. Enfin bon, moi j'adore. Je trouve que c'est super joli. Alors les petites filles, elles peuvent après prendre des vêtements comme elles veulent. Enfin voilà. Voilà. Voilà pour ceci. Alors ensuite, toujours, je fais une petite pause, je reviens de suite. Me revoici.
Alors là, je vous ai dit, ça va être un floss tube assez long. Je vous montre ce que je fais au quotidien. Alors pendant la période de Noël, je fais ce genre de petits sapins. Voilà, que j'adore faire. Alors j'ai dû me le calculer, hein. J'ai entièrement créé ça, les petites boules. Bon alors là, c'est le sapin français. D'ailleurs, je pense que je vais le prendre au boulot celui-là. Voilà. Ensuite, je fais des petites suspensions comme ça. Le modèle est gratuit, vous le trouvez sur Internet. C'est pareil, c'est au tricot. C'est super sympa à faire, je trouve. Voilà. Des petites souris, donc on les suspend. Ça vole dans le sapin. Ensuite, je fais toujours pareil, grâce à un livre que j'ai acheté de Karl et Arne. Ils faisaient des boules de Noël. Donc voici ce que disent les boules de Noël. Avec une certaine variété de laine. Ça, c'est la laine, je crois, Bubble, qu'on trouve je vais pas y arriver, Cultura, par exemple. Je sais qu'il y en avait à Cultura. Voilà ce que ça dit. Donc, j'ai essayé plusieurs couleurs. Et pour les marchés de Noël, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez. Bon, je les ai modifiés aussi. J'ai pas respecté tout à fait le patron. Vous voyez, après, on peut les faire... on peut les faire comme ceci. Ça, c'est une autre laine. Ça, c'est une laine de chez Annie Blatt qui coûte très très cher. Je ne sais pas s'ils en font encore. Et ensuite, vous voyez, alors à l'intérieur, ce sont des boules en polystyrène. Donc en fait, on tricote avec 5 aiguilles tout en entourant la boule en polystyrène. C'est super sympa à faire, je me régale. Et bon, bien sûr, avec des laines variées, on peut arriver à faire, vous voyez, là, il y a un sapin. Là, ce sont de simples rayures. Ça, c'est de la laine fil d'art. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette laine. Je ne sais plus du tout. Enfin, j'en ai un stock effroyable. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié les... C'est pareil, j'ai modifié le patron et j'en ai fait ceci, avec des jolis rubans. Voilà. Donc, en fait, oh pardon, je suis pas assez haute. Tout simplement, je fais le même montage, je me le suis calculé. Là, je fais un rang de point mousse. Et je me fais, je ne sais plus, 4 rangs de points en jersey, de points endroit. Et là, un nouveau point arrière en vert, je vais y arriver. Et ensuite, je viens à poser mon ruban. Alors, il est juste collé avec de la colle exprès. Vous voyez? Voilà. Et ça, pour le sapin, j'adore. J'adore. Ensuite, il y a des années... et c'est pareil, il y a des boules en polystyrène dedans. Voilà, vous voyez un autre modèle. Ensuite, sur un catalogue de Marianne Pointe-Croix spécial Noël, j'avais trouvé ceci. Donc j'avais fait le corps de la poupée. Je ne sais pas si j'en ai une autre ou pas par là. C'est des poupées. Ensuite, on fait le pull, vous voyez. On fait le mini pull. Et on pose ça sur le sapin ou on l'accroche au choix. Pardon, je cherche en même temps parce que cela c'est ce que j'ai en rab et ensuite j'en ai dans un coffre pour mon sapin de Noël. Vous voyez? Après on fait des petits pulls comme ça. Voilà. Bon, ils sont pas tous parfaits parce qu'il y en a c'était au démarrage, d'autres c'était quand j'ai été bien exercée. Vous voyez? Il y a plein de petits modèles. Voilà. Ensuite, les boules de Noël m'ont amené à créer ceci. Alors ça, c'est, je veux dire, je me suis servi de la base et après, je me suis débrouillée toute seule. Donc, il a fallu que je mette deux... là, vous avez 2 boules en polystyrène pour faire celui-ci. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, j'ai tout calculé, les bras, tout. Parce que ça, j'avais pas trouvé de modèle. Et c'est pareil, ça se tricote comme les chaussettes à 5 aiguilles. Voilà, oh, oui. Donc, j'en ai quelques-uns pour mettre dans mon sapin. Voilà. Ah ben si, c'est là. Oh, je ne vais pas tout vous montrer non plus. Parce que sinon, ça ne sortira pas. Ah ben vous voyez, là j'en ai d'autres. Les petites poupées. Sur le même bouquet, il y avait aussi ceci. Ça, c'est du patchwork. Mais bon, ça, j'aime moins parce que c'est de la couture et c'est délicat. Voilà. Voilà. Et ensuite, bon, ben, il y a d'autres pulls, mais je ne vais pas tout vous montrer non plus.
On met notre petite souris. Voilà. Alors, là, je vous montre une caisse. Voilà. Et voilà. Et je vous reprends au bureau. Alors, pourquoi je vous ai montré cette caisse? Parce qu'en fait, je suis Sophie de la chaîne Le Fil de Saria. C'est une chaîne que j'apprécie beaucoup. Je me régale toujours à regarder ses floss tubes et toutes ses vidéos en général. Excusez-moi. Donc, en fait, si je vous montre ceci, c'est parce que l'autre jour, je lui disais que j'avais beaucoup de laine que je retrouvais sur ces modèles de chaussettes. Donc voilà, je vous montre juste un petit panel. Alors ce n'est pas dans l'idée de narguer qui que ce soit par rapport à la collection que j'ai. C'est juste un petit interlude comme ça, manière. Alors il faut savoir que c'est des laines que je collectionne mais depuis des années et des années. Vous voyez, j'en ai des tas, voilà, j'en ai tout un tas. Parce que je suis une fanat des laines à chaussettes et que au fil du temps j'en ai accumulé énormément sans pour autant en tricoter autant que je voudrais. Donc voilà, c'était juste pour lui montrer. Donc voici Sophie, et là ce sont toutes mes petites chutes. Tu vois, tu n'es pas la seule à garder les fins de pelote pour en faire quelque chose un jour. Voilà. Donc j'en ai je ne sais combien de litres, toutes plus différentes les unes que les autres. Alors j'ai des laines de chez Aldi, des laines de chez Fildar, de chez Drop, de chez Fabel, enfin Fabel c'est Drop, je ne saurais dire tellement j'en ai. Mais voilà, pour te dire que effectivement j'ai une bonne collection aussi. Voilà, du coup j'en profite pour vous montrer donc certaines laines, notamment la dernière que j'ai achetée, c'est pas de la laine spéciale chaussette, mais je l'ai achetée à Action en imaginant que peut-être je pourrais la mixer avec celle-ci. Alors je ferai un essai en espérant que ça rende bien. Je pensais faire la pointe, le talon et les côtes avec celle-ci et mixer avec celle-là pour le pied et le tube de la chaussette. Voilà ce que je comptais en faire. Que vous dire, si ce n'est que j'ai pris un énorme plaisir, je le dis maintenant parce que je fais ce petit interlude après, avant de faire le montage de la vidéo, donc ça va paraître sans doute décousu, mais bon tant pis. J'ai pris énormément de plaisir à vous montrer à peu près l'intégralité de mes créations, encore qu'il manque quelques bricoles, mais que je vous montrerai un peu plus tard, parce que j'ai offert et j'ai pas refait. Donc si je refais un jour, je vous montrerai ça. Que vous dire de plus? Je vous remercie encore de me suivre au quotidien. C'est vraiment très très agréable de savoir que ce qu'on fait, ça plaît à quelqu'un. Et je vous laisse avec le reste du floss tube. Alors au niveau du crochet, je fais des petits porte-monnaies comme ça. Voilà. J'aime bien, c'est sympa. Et j'en fais aussi, mais j'en ai pas sous la main là, mais j'en fais pour le plaisir de les faire. Après, je les offre. Voilà, je trouve ça super sympa. C'est tout simple, des petites bourses. Et j'en fais aussi des bourses, vous les trouvez sur internet, sur Etsy. Par exemple, en forme de bonhomme de neige, en forme de sapin, en forme de Père Noël. Enfin voilà, il y a des trucs super sympas à faire. Et ensuite, j'ai eu une période où je faisais des sacs. Je les ai préparés, mais je ne les ai pas finis. Donc voilà, là il n'est pas fini. En fait, je vous montre. Alors par contre, la doublure, c'est pas moi qui l'ai faite, je l'ai amenée à ma maman qui m'a fait la doublure. Vous voyez, on a même mis une fermeture éclair. C'était pour Andrea à la base, mais elle a grandi plus vite que je n'ai fini mon sac. Vous voyez, fermeture éclair, hop, comme ça, je trouve que ça faisait ça fait un rappel, vous allez comprendre pourquoi. Alors, donc, on a des pattes, hein, ok? Je vous montre. Je vous montre la tête, elle n'est pas cousue, il faut que j'en couse. Voici la tête. Voilà, voilà. Ah, vous la voyez pas bien. C'est une licorne, mais je ne l'ai pas finie. Alors peut-être il faudrait que je la finisse.
Oh, ça c'est défait ça. Il faudrait peut-être que je la finisse. Et pourquoi pas l'offrir au loto de l'école. Je sais pas, je vais voir. Donc ça se met comme ça. Ce qui fait que quand l'enfant... Non, pardon, ça se met comme ça. Ce qui fait que quand l'enfant il se balade avec son sac, avec la tête et les pattes. Voilà. Et il me reste... j'ai les attachés, mais c'est pareil, je l'ai pas fini. Donc c'est des attaches sac à dos classiques. Voilà. Écoutez, on arrive à la fin de ce floss tube. Alors je vous ai montré mes avancées, mes projets terminés. Et je vous ai montré le panel de mes créations entre guillemets, parce que les patrons, même si je les ai modifiés, les idées ne viennent pas de moi, c'est des idées que j'ai vues par-ci par-là, des patrons que j'ai achetés ou sur des catalogues, enfin voilà, qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé à trouver de jolies choses. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce panel de loisirs créatifs qui reste quand même, qui touche forcément la plupart au fil, hormis le DP. Écoutez, j'attends vos commentaires avec grande impatience et grand plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est pour me suivre dans mes petites aventures, comme j'aime à le dire, non pas journalières mais quotidiennes. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à aller broder en fait. Donc je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.